Hello! Aujourd'hui je vous fais une FAQ puisque je retrouve pas mal de questions communes parmi les vôtres, donc j'ai décidé de faire une FAQ. Encore une fois, c'est la troisième FAQ que je fais sur cette chaîne et voilà, j'espère que ça va vous être utile et que ça va répondre à vos questions. Donc tout d'abord, quel âge j'ai? J'ai déjà répondu je ne sais pas combien de fois l'âge que j'ai, mais on me pose toujours la question, c'est écrit sur ma chaîne, c'est écrit sur Twitter, c'est écrit sur Instagram, enfin bref. Mon âge est quasiment écrit partout, donc j'ai 23 ans. Voilà, pour toutes celles qui se posent la question. Où est-ce que je regarde mes séries? Donc ça c'est une question qui revient tout le temps quasiment. Où est-ce que je regarde mes séries? Sur quel site je vais, etc. Pendant très longtemps j'allais sur TV Muse. C'est un site que en anglais, donc tout est en VO, il n'y a pas de sous-titres, il n'y a rien du tout. Donc si vous êtes relativement doué en anglais, ça c'est bien pour vous. Par contre pour toutes celles qui ont besoin de sous-titrage, maintenant je regarde sur fullstream.net. Toutes mes séries, il y a un très grand choix de séries, de films, enfin c'est vraiment un super site où vous pouvez tout regarder en streaming et voilà, les sous-titrages sont faits très rapidement, et il y a toutes les nouvelles séries et voilà, c'est là que je vais. Est-ce que j'ai d'autres animaux que Pouce? Non, je n'ai que Pouce qui est mon chat. Mon chien est décédé il y a 2 ans désormais, c'était un caniche. Il s'appelait Mowgli et voilà, c'était le chien que j'avais depuis... Pouf, il est mort, il avait quoi, 16 ans je crois. Donc je l'avais depuis toute petite, mais désormais non, je n'ai plus que Pouce. J'ai eu des poissons rouges à une époque, enfin c'était pas des poissons rouges, c'était des poissons, je crois que c'était japonais, ils avaient des gros yeux sur le côté de la tête, etc. J'en avais, et ils ont une double queue aussi, donc j'avais des rouges et des noirs, et un blanc aussi. Et on avait acheté un super aquarium et tout, mais je sais pas, ils se sont tous, je crois qu'ils se sont tués entre eux et ils sont tous morts. En bout d'un an, il y avait plus qu'un poisson, donc voilà. Et puis j'avais un poisson rouge aussi que j'avais eu à la foire. Parce que je voulais un poisson rouge et il fallait jouer à la pêche au canard et j'ai dit au mec, est-ce qu'il faut vraiment que je fasse la pêche au canard? J'avais genre 17 ans je crois. Et je fais, j'ai pas très envie de faire la pêche au canard pour un poisson, est-ce que je peux juste vous l'acheter? Donc je l'avais acheté en fait, j'avais dû payer 3 euros je crois le poisson. Et on n'avait pas vraiment d'aquarium en fait, je l'avais mis dans... Si, j'avais demandé un aquarium à une copine, donc c'est un tout petit truc. Il n'y avait pas de couvercle et en fait le lendemain je me réveille, il n'y avait plus de poissons dans l'aquarium et mon père m'a dit qu'il s'était jeté de l'aquarium. En fait, il avait sauté de l'aquarium et mon père l'avait retrouvé totalement desséché par terre. Et j'étais blasée, c'est pour ça qu'on avait acheté les autres poissons par la suite. Mais bon, depuis, il reste plus que Pouce. Est-ce que j'ai des frères et sœurs? J'ai pas de sœur, j'aimerais bien avoir une sœur, mais malheureusement, on ne m'avait donné que des frères. Donc j'ai des frères, j'ai 2 grands frères, voilà, bien plus âgés que moi. Et maintenant j'ai des belles sœurs, puisque mes 2 frères sont mariés, donc finalement j'ai des sœurs, si on peut dire ça. Mon plus grand rêve, euh, d'aussi loin que je m'en souvienne, mais je crois que c'est surtout depuis Harry Potter en fait, mais même avant Harry Potter je crois, j'ai toujours voulu être une actrice, mais genre actrice hollywoodienne, tu vois, genre le truc Hollywood, les tapis rouges, les paillettes, les robes de fou et tout. J'ai toujours voulu être actrice en fait, depuis aussi loin que je m'en souvienne en fait. Non, il y a une époque je voulais être chanteuse. Je voulais être chanteuse parce qu'en fait, étant petite, vous savez, dans les Disney, les princesses elles chantent, etc. Et comme je voulais être une princesse en vrai, mais que ça n'existe pas, je voulais être chanteuse du coup pour me rapprocher un peu plus des princesses. Oui, je réfléchissais beaucoup quand j'étais petite. Et puis en grandissant, je me suis dit, mais Agathe, tu peux être une princesse. Si tu deviens comédienne, si tu deviens actrice, tu peux jouer le rôle d'une princesse. Et voilà. Et j'ai fait du théâtre en primaire, au collège, j'ai arrêté au lycée parce que il n'y avait plus vraiment de groupe de théâtre. Enfin, j'ai fait une classe spécialement, en fait, une classe théâtre en 4e et 3e, et je faisais aussi un truc de théâtre en 6e, 5e. Et j'ai vraiment arrêté le théâtre en fait au lycée parce que voilà, je pouvais pas en faire, et à la fac, bah, pareil, j'en faisais pas. Donc voilà, mais j'ai toujours voulu être comédienne. Ouais, voilà. Mes voyages, où est-ce que j'ai voyagé? J'ai été à Londres, j'ai été à Oxford, j'ai été à Stratford. L'Angleterre est mon pays préféré. Si je peux vivre en Angleterre un jour, j'y vais tout de suite. Ensuite, j'ai été à Prague, donc République tchèque, pour le nouvel an de cette année.
Et puis j'ai été aux États-Unis pour le nouvel an de 2012-2013, à New York plus précisément. Et voilà, New York c'est juste énorme, mais j'ai jamais eu autant froid de ma vie. C'est un truc de fou. Il fait super froid là-bas. Donc voilà mes voyages, c'est ce que j'ai fait. Ouais, en gros. C'est tout, je crois. Si, j'étais en Belgique aussi. J'étais en Belgique, voilà. Mon rêve, ce serait l'Italie. J'aimerais trop aller en Italie. Et la côte ouest américaine, Los Angeles, Las Vegas. Los Angeles, j'ai dit. Los Angeles, Las Vegas, San Francisco. Voilà, tout ça quoi. On m'a posé une question assez étrange, vers qui je vais pour pleurer. Je pleure pas. Enfin si, je pleure, mais je pleure pas devant les gens en fait. Je suis même pas sûre que ma meilleure amie m'ait vu pleurer. Si, peut-être, je sais plus. Mais je pleure pas devant les gens en fait. En général, je pleure seule. Donc dans ma chambre ou voilà, je pleure jamais devant les gens parce que j'aime pas. J'ai l'impression d'être faible quand je pleure devant les gens. Donc en général, je ne pleure pas. Enfin, je me retiens ou alors je pars. Voilà. Mes éclairages, où est-ce que j'ai acheté mes éclairages? Donc j'ai fait une petite vidéo sur mes éclairages, les coulisses des vidéos, etc. Enfin les coulisses matérielles des vidéos. Donc mes éclairages viennent de Amazon, c'est la marque Vida XL. Et donc il y a 3 parapluies, j'en utilise que 2 en général, c'est les 2 argentés parce que j'ai pas suffisamment de place pour les mettre les 3. Et donc ils sont sur le trépied et voilà. Ils ont coûté 70 € je crois. Voilà, sur Amazon, peut-être que vous les trouverez. Je sais qu'ils partent très vite en général quand ils sont en stock sur Amazon, mais ils sont très vite réapprovisionnés aussi, donc il faut que, si vous les voulez, il faut vraiment rafraîchir la page tous les jours pour voir s'ils sont rajoutés ou pas. Et ensuite on m'a demandé de parler de ma nouvelle école. Donc ma nouvelle école, c'est une école de communication et marketing. Je vous dirai pas le nom, je vous dirai pas la ville non plus, même si je sais que certains le savent. Mais voilà, c'est une école de communication et marketing. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'y suis pour 2 ans et j'espère bien que à mes 25 ans j'aurai enfin un travail parce que ça commence à faire long quand même. Mais bon, voilà, j'espère que ça va m'apporter tout ce dont j'ai besoin et tout ce dont j'ai envie. Et voilà quoi, tout simplement. On me demande aussi pourquoi j'ai changé de voie, pourquoi j'ai quitté Histoire. J'ai arrêté l'Histoire, non pas parce que ça me plaît pas, j'aime bien l'Histoire, j'aime bien apprendre des nouvelles choses. C'est juste que la fac ça me plaisait plus, mon mémoire, mon projet de mémoire me plaisait en fait, c'est juste que j'arrivais pas à accéder aux sources dont j'avais besoin pour faire mon mémoire. Et très franchement j'avais la flemme, voilà, de le travailler. Je savais que je voulais pas travailler dans l'histoire, je savais que je voulais pas être historienne, que je voulais pas être prof. Voilà, je veux dire, en histoire vous n'avez pas non plus beaucoup de débouchés quoi, je veux dire, à part ça ou journaliste, il n'y a pas grand chose. Donc ne voulant pas être journaliste, enfin ne voulant plus être journaliste et ne voulant pas être historienne ou professeur, je me suis dit que ça servait à rien de continuer, je continue juste par défaut en fait parce que j'avais rien trouvé d'autre. Et puis j'ai été aux portes ouvertes de mon école et là je me suis dit non mais en fait c'est ça que je veux faire, je veux rentrer, je veux être en com, je veux être en marketing, je veux... Voilà, tout simplement. Donc j'aimerais bien partir plutôt dans la branche de community manager, c'est-à-dire gérer tout ce qui est le site internet d'une marque, les réseaux sociaux, etc. C'est une branche vers laquelle je me tourne grâce à YouTube, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vraiment YouTube qui m'a fait découvrir cet univers de la communication, du marketing, etc. Et c'est grâce à YouTube en fait que finalement je trouve ma voie. Alors je ne veux pas, enfin c'est pas que je ne veux pas, mais je ne vivrai pas de YouTube, je ne serai jamais... je toucherai jamais beaucoup d'argent grâce à YouTube, je ferai jamais partie des grandes youtubeuses en fait. Mais par contre, c'est vrai que YouTube voilà, m'a aidé à trouver ma voie et va m'aider à trouver un métier finalement qui me correspond. Et donc pour ça, je peux remercier YouTube. Hein. Merci vous, derrière vos écrans, de m'avoir permis de trouver ma voie finalement dans ce que je veux faire. Et de savoir, voilà, je pars dans la communication et le marketing et j'espère que ça me plaira, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a renseigné, qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a plu, qu'elle a répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, que je puisse les noter pour la prochaine FAQ. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, encore une fois, et je vous dis à bientôt. Ciao!